Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je présenterai à 18h30 sur Radio Judaïka en compagnie de David Strasberg le traité, le dernier traité sur l'intolérance de l'avocat du journal satirique Charlie Hebdo, Richard Malka. Alors ce livre est publié aux éditions Grasset. J'avais déjà à l'époque présenté Richard Malka il y a 2 ans pour un autre livre qu'il avait écrit qui s'intitulait Le droit d'emmerder Dieu. Richard Malka a également écrit un autre livre fort intéressant qui s'appelait Éloge du droit au blasphème, pardon. Et surtout, vous connaissez tous Richard Malka, parce que Richard Malka est un avocat brillant qui surtout s'est fait connaître pour ses plaidoiries lorsqu'il défendait justement la partie civile dans les attentats de Paris, c'est-à-dire le Bataclan, l'hypercachère. Alors, dans ce traité, que je trouve particulièrement intéressant, Richard Malka va parler de islam. Il va parler de l'islam des Lumières et l'islam des terreurs. Et donc il va s'attaquer à la religion, et il va le faire de façon très intelligente parce que il va avant tout développer une théorie que beaucoup d'entre vous et d'entre nous connaissent déjà, mais la force de ce livre, de ce petit traité, est justement la façon ou les références sur lesquelles il va s'appuyer pour souligner sa thèse. Alors, c'est vrai qu'il aborde une question qui est éminemment explosive. La place justement de l'islam dans notre société moderne et la possibilité ou pas de voir un jour cette religion se réformer comme ont su le faire avant elle les deux religions monothéistes, que ce soit le christianisme ou le judaïsme. Et donc, il le dit lui-même, la religion est un sujet trop sérieux pour en laisser l'étude aux seuls religieux. Et donc, Richard Malka, eh bien, c'est un homme des Lumières, c'est un fervent défenseur de Voltaire, Voltaire qui était finalement le pourfendeur de l'esprit libre. Et comme je vous l'ai dit, l'intelligence de ce roman, c'est que pour défendre sa thèse, eh bien, Richard Malka va faire appel à des recherches précises d'islamologues comme Jacqueline Chaby ou de politologues comme Amadi Redissi. Et grâce à eux, il va montrer les controverses originelles sur la nature du Coran qui ont scellé finalement deux interprétations opposées de la religion et deux interprétations qui finalement créent un schisme dans cette religion et qui continuent jusqu'à aujourd'hui de s'affronter. Donc comme je le disais, son accusé, c'est la religion et qui est née d'une controverse d'il y a plus de 1000 ans parce qu'il distingue dans l'islam des Lumières et l'islam des ténèbres des grandes différences. Donc il dit que le musulman, lui, il doit faire le choix entre ces deux types d'islam et il explique. Depuis toujours, au départ, il y avait l'islam, il y avait surtout les moutazilites. Les moutazilites, c'était des gens très pieux qui accordaient une place très importante au libre arbitre, au mouvement d'idées majeures qui ont influencé le christianisme, le judaïsme. C'est un islam qui est ouvert à la critique, qui est ouvert à la libre pensée. C'est un islam du doute qui permet justement l'interprétation. C'est un islam, comme je le disais, des Lumières. C'est un islam aussi de la raison, de la liberté du savoir. Un islam qui réfléchit et qui réfléchit en même temps sur lui-même. Et donc, c'est un islam qui laisse une libre interprétation de l'homme et qui passe par justement la méditation de l'homme, des croyants. Et donc, ces croyants qui suivent ce type d'islam ont justement la liberté d'interpréter les textes. Face à ça, il y a un autre islam, celui qui a été mal interprété, ou je dirais celui qui domine en partie aujourd'hui malheureusement le monde, c'est l'islam des Hanbalites. Alors celui-ci, il est figé,
il est immuable. Ces gens-là prétendent appliquer le Coran à la lettre, et c'est de ce mouvement, donc des Hanbalites, qu'est issu le wahhabisme saoudien, le salafisme. Et donc, ce sont finalement les courants les plus extrêmes de ce courant littéraliste. Et rien ne peut leur être opposé. Le croyant ne peut qu'obéir et il ne peut surtout pas penser. Donc, dans cet islam-là, cet islam des hanbalistes, eh bien, la raison est mise de côté. Ce qui explique, et c'est comme ça qu'il justifie, par exemple, le meurtre de Theo van Gogh, les actions des frères Kouachi et de Koulibaly, qui prétendent justement venger le prophète. C'est un islam qui explique aussi tous les attentats perpétrés. Alors qu'il est à l'opposé de l'autre islam, qui est l'islam qui est l'islam de la tolérance, de l'ouverture de l'esprit, qui fait l'éloge du vin, qui fait l'éloge de l'amour, de la poésie, et donc qui fait aussi l'éloge des immenses philosophes tels que Averroès ou Avicenne. Et donc, c'est aussi un islam qui s'oppose à l'islam, je dirais presque décontracté, des Kabyles et des Kurdes, que l'on juge avec suspicion, C'est un islam qui s'oppose aux musiciens, aux poètes. Et donc, il y a cette véritable scission qui porte un problème. Et ce livre, ou je dirais cet islam-là, est très très mal lu et très très mal interprété. Et donc, ce qui est important justement, et c'est ce que Richard Malka veut montrer, et ce que finalement aujourd'hui beaucoup de philosophes veulent montrer, c'est qu'il est important de questionner la religion, de regarder la vérité en face et de dénoncer cette déviation de l'islam qui opprime les peuples et qui ne leur laisse pas de place au questionnement. Et donc cette part de l'islam, comme il le dit, est une vision marginale qui est difficile à combattre car elle est belliqueuse, elle est très organisée, elle est militante et souvent elle bénéficie du soutien du Qatar et des fonds saoudiens. Et donc, lui, il voudrait justement mettre un terme à cet islam qui prône un fondamentalisme où il n'y a pas de place à la libre critique. Et donc, c'est très très intéressant parce qu'il dit nous n'avons pas besoin d'un faux respect basé sur cette terreur que cet islam-là propage à tort et à travers. Et donc il le dit très bien, il dit l'idée du djihad ou du martyr tels que nous les entendons aujourd'hui, ce sont des concepts qui à l'époque étaient impensables. Sauf qu'aujourd'hui, cet islam des Hanbalistes, eh bien, il réinterprète les textes et il les réinterprète de façon finalement comme ça les arrange, je dirais, et ils manipulent, ils extrapolent des versets au profit justement d'intérêts et d'enjeux politiques présents, ce qui crée justement un énorme problème parce que, étant mal interprété, eh bien justement, il donne la possibilité aux gens qui le suivent et qui commettent ces attentats, eh bien justement, de faire tout et de faire ce qu'ils veulent et de choisir une interprétation guerrière qui est dans ce cas-là un choix humain et non divin. Alors pour découvrir la suite de ce que je suis en train de vous expliquer, je vous conseille justement d'écouter ce soir notre émission pour en comprendre davantage. Je pense que je vais approfondir le sujet avec David. C'est un traité, le traité de l'intolérance de Richard Malka. C'est un traité qui est très intéressant, qui nous parle aussi des blasphèmes qui ont été, et la façon dont, je dirais, le Coran est trahi, comment il est mal utilisé, et que, voilà, il faut laisser place, à défaut de me répéter, au libre arbitre dans la religion de l'islam, pour pouvoir justement évoluer avec son temps, sans pour autant renier le passé. Je vous laisse découvrir ce livre qui est très intéressant et écoutez-nous ce soir sur Radio Judaïka. Bonne lecture à tous, à bientôt.